Speed Radio, 10h, midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gué. Allez, 11h01, ça y est, on est en direct sur Speed Radio, en direct de l'Espace Alia. Et à l'Espace Alia, qu'est-ce qu'il y a, Marie-Alexia ? Il y a la guinguette. Et j'ai appris ce matin, alors guinguette où on passe beaucoup de temps, j'avoue, et aussi et on dépense beaucoup d'argent. Notre salaire y passe beaucoup. Je voulais faire un coucou à Julie de la guinguette qui nous écoute tous les jours. Il voulait vraiment. Et donc du coup, je suis très content qu'elle nous écoute. À savoir qu'il l'a noté. Oui, je l'ai noté parce que je ne veux pas oublier de faire coucou à Julie de la guinguette. Parce que Julie, elle est là tous les jours, comme nous. On est très ravis de la voir tous les jours quand on va chercher notre truc à la guinguette. Donc on est content. Et on lui demande toujours plein de trucs. Donc exactement. Donc page refermée sur la guinguette de l'Espace Alia. On est en direct jusqu'à midi. Mais attention, à l'Espace Alia, joue aussi Hippolyte avec son spectacle Le Bibliothécaire. Bonjour Hippolyte. Salut. Donc le Bibliothécaire, ça se joue ici à l'Espace Alia. Je l'ai déjà dit, à 13h15 du 7 au 28 juillet, sauf le mercredi. Est-ce que tout est bon ? Là, jusqu'à-là, c'est parfait. Allez, au programme de l'émission, on va commencer par une première partie assez classique. On va parler de toi, on va parler du spectacle, on va parler un petit peu d'Avignon, de ton expérience, de tout ça. Et puis, en deuxième partie de l'émission, on aime le dire avec Marie, on va ouvrir une page un petit peu moins classique. Parce qu'on va jouer ensemble. On va jouer notamment à ce jeu qui s'appelle le tac au tac. Alors le tac au tac, qu'est-ce que c'est ? On va te mettre un chrono d'1 minute. Et Marie, qui est ici présente, va te poser des questions. Il faudra que tu répondes au maximum de questions pendant ce temps imparti. Alors tu verras, c'est pas bien compliqué. Ce sont des questions sur toi. Il n'y a pas de questions. Donc tu as toutes les réponses. Normalement, il n'y a pas de souci. Et puis, juste avant de partir, on aura cette magnifique séquence, la carte blanche. Parce qu'avec Marie, aussi, encore, on va poser les micros. Et l'antenne est à toi. Encore. Je suis avec toi pour 1 heure, oui. Oui, et depuis le début du festival, finalement. Avec encore elle. On va te laisser 2 minutes dans cette carte blanche. Nous, on pose les micros. Et tu dois faire le maximum de promos pour ton spectacle. C'est un petit peu ton moment à toi pour vendre le spectacle, faire un récap un petit peu pour, en gros, vendre le spectacle pour les auditeurs qui ne nous auraient pas suivis, par exemple, depuis le début de l'émission. Parfait, impeccable, je suis capable. En direct du Festival Off d'Avignon. Bon, tu te doutes, on va commencer avec la fameuse question de qui es-tu, Hippolyte. En quelques mots, quelques phrases, si tu devais te présenter. Moi, je m'appelle Hippolyte, je suis artiste multidisciplinaire. Je suis parti de France quand j'avais 19 ans. Et puis j'ai fait le tour du monde avec un spectacle de rue. Fait que j'ai vraiment appris dans la rue. J'ai pas fait d'école, pas de formation. Et puis je suis arrivé au Québec il y a plusieurs années, là, il y a 13-14 ans. Quand je faisais de la rue, quelqu'un m'a repéré dans la rue puis m'a dit « Ah tiens, viens essayer de faire ça sur scène un petit peu ». Et puis du coup, depuis, je fais plein de spectacles différents. Et avec des compagnies différentes, mais je continue de faire de la rue. Ça, c'est très très important pour moi. De la rue, je viens de la rue, donc j'ai vraiment besoin de continuer. Donc en ce moment, là, en 2023, je suis sur 5 spectacles. Ah oui, quand même. Le Bibliothécaire, c'est un des spectacles qui voyage le plus, surtout hors Canada. Et puis sinon, j'aime beaucoup l'art-thérapie, fait que j'aime enseigner aussi pour des personnes qui sont atteintes du trouble de l'autisme. J'aime beaucoup, depuis le début de la pandémie, faire des tournées dans les CHSLD. En France, ça serait les maisons de retraite. Ok, oui. Je kiffe les vieux, j'ai toujours kiffé les vieux, ils me font triper les vieux. Donc, quand j'étais au Québec, j'essaie vraiment de me booker des dates dans les maisons de retraite et je leur fais, là ça va être le 3e, 4e spectacle différent, donc partout autour de Montréal et puis au Québec. Je fais à la base de la musique, à la base je suis musicien, donc j'ai fait des concerts pareil dans la rue, en voyage, et puis à Montréal. Puis là je reprends parce que c'est pas facile d'être musicien, c'est plus facile d'être circassien. Ouais. Donc quand t'en as marre de manger du riz et des patates, tu fais des équilibres sur les mains, ça marche mieux. Donc là cette année, je vais refaire des festivals juste en musique.
depuis plusieurs années. Donc j'ai très hâte. Et après Avignon, là, je vais retravailler sur mes anciennes chansons, puis remasteriser un petit peu tout ce que j'ai fait pour faire des festivals au Québec. C'est pas mal ça qui se passe en ce moment. Ça fait beaucoup de choses. Mais c'est très bien. Du coup, acrobate, on peut dire? Acrobate. Alors moi, en règle générale, je dis pitre. Ok. Ça englobe beaucoup de choses et parce que je me considère pas comme un acrobat, je me considère pas comme un clown, comme un jongleur, comme un machiniste. C'est un peu comme tout qui rassemble. Ouais, un petit mix de tout. Moi, je dis souvent, j'ai aucune comment dire, j'ai Étiquette. aucun intérêt à être très perfectionniste dans la vie. J'admire ceux qu'ils sont, mais moi je ne suis pas du tout. Donc si jamais on me dit, ah tiens, pour tel spectacle, il faut qu'il y ait, je sais pas moi, 6-7 mouvements dans un machinois, je vais apprendre 6-7 mouvements, puis je vais m'arrêter là, je vais faire d'autres trucs. Pareil en breakdance, pareil dans le beatbox, pareil dans quasiment toutes les disciplines. J'aime beaucoup apprendre des nouvelles disciplines, mais j'aime en apprendre plein. Donc évidemment, je ne peux pas passer trop de temps sur une des disciplines. Alors là, aujourd'hui, tu es là pour le bibliothécaire. Oui. Si tu devais nous résumer la pièce. Ok, le bibliothécaire, dans le fond, c'est l'histoire d'un bibliothécaire qui s'appelle Paul-Émile. On est un peu dans les années 90, on va dire. Donc, il a vraiment un style que je considérerais comme moche, mais après le goût, les goûts et les couleurs, hein, ça appartient à tout le monde. Et il est 50 minutes, 1 heure avant l'ouverture de sa bibliothèque. Donc, il adore sa bibliothèque. Il est vraiment... il est assidu, j'ai envie de dire. Il aime bien que ça soit propre et tout ça, mais il est aussi très maladroit et très dans son monde, très dans sa tête. Donc, il a tendance à être un peu hyperactif, puis un petit peu décalé. Il a un petit côté Pierre Richard, très honnêtement. Là. C'est une belle inspiration. Là, c'est vraiment le spectacle est vraiment inspiré de Pierre Richard, de Michel Courtemanche énormément. Après, Jim Carrey, Robin Williams, Mr. Bean, Buster Keaton, Charlie Chaplin. C'est vraiment moi mes influences qui nous ont vraiment aidés dans la mise en scène. Parce qu'on a fait la mise en scène avec Marie-Hélène Damour, qui est la directrice de la compagnie. Donc c'est ça. Fait que cette histoire-là, dans le fond, il rentre dans sa bibliothèque, il se prépare, il commence à ranger les livres. Et ça arrive, il y a un livre qui tombe, il veut le ramasser, il commence un peu à le lire, et là, il tombe complètement dans la peau du personnage principal. Donc, c'est un petit peu le leitmotiv de ce spectacle-là, c'est que il veut ranger sa bibliothèque, mais les livres prennent trop d'importance dans sa vie, fait que dès qu'il l'ouvre, il se laisse emporter, fait que ça fait qu'il rentre dans la peau d'un personnage d'agent secret, ou d'un personnage d'amoureux, ou d'un singe. Donc c'est ça. Donc ce qui fait que dans ce spectacle-là, il va y avoir plein d'affaires différentes parce que c'est très... Moi, je suis un petit peu hyperactif, donc ça se voit aussi dans le spectacle. Donc il y a une dizaine de disciplines différentes dans le spectacle. Donc un condensé en 1 heure où il va faire plein d'affaires différentes. Et c'est un peu ça le bibliothécaire. Je suis en train de réfléchir parce que j'avais beaucoup de questions en même temps là, qui se passaient dans ma tête. Comment elle est née, cette pièce? Marie-Hélène Damour, donc la directrice de la compagnie, est venue me voir un jour en me disant « Oh, on aurait peut-être une commande pour des bibliothèques au Québec, pour des petits spectacles dans des petites bibliothèques. Est-ce que ça te tenterait de faire juste comme des photos promo pour qu'on voit s'il serait intéressé. » Fait que moi, j'étais même pas supposé être le bibliothécaire à la base. Elle a juste dit « j'ai envie de te proposer un spectacle, puis vu que c'est pour les bibliothèques, ça va s'appeler Le Bibliothécaire. Et puis, viens, on fait des photos. » Fait qu'on a ramené des livres, on a ramené un diabolo, on a ramené plein de conneries, on s'est mis dans une pièce, on a fait des photos. C'était vraiment juste pour voir s'il y avait un intérêt. Et si jamais les bibliothèques est signé pour 10-15 spectacles, ok, là, on fait la création, puis let's go. Et on a fait donc les photos. On a tellement tripé à faire les photos. J'ai fait plein de propositions, puis je me suis juste amusé, puis elle aussi. On a vraiment juste tripé. Puis à la fin de la séance de photos, elle m'a juste dit, là, je pense que ce serait toi le bibliothécaire. Parce qu'avec elle, moi, j'ai un autre duo. J'ai un spectacle en duo qui s'appelle ICO. Oui, donc tu as déjà travaillé avec elle. J'ai déjà travaillé avec elle. Je sais que ça fonctionne super bien. La compagnie, ça fait à peu près 10 ans qu'elle existe. C'est une super compagnie. Marie-Hélène Damour, c'est en plus d'être ma big boss, c'est une très, 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 très bonne amie, là, vraiment. Et c'était un bonheur de travailler avec elle. Là. C'est vraiment une perle. Mais au Gros Orteil, la compagnie Le Gros Orteil, là, qu'elle mène depuis 10 ans, c'est incroyable. Elle a maintenant, je pense, 9 ou 10 spectacles à son actif. Là. Ah oui. Et c'est des super bons spectacles. Vraiment, j'encourage tout le monde à aller voir legrosorteil.com. Là, c'est incroyable.
Et donc du coup, on a continué avec cette idée-là de faire un bibliothécaire. On est parti donc pour la mise en scène. On s'est mis pendant peut-être 2 mois, je crois, 2-3 mois à faire la création. Et puis, et c'était il y a 7 ans. Donc c'est un spectacle qui a déjà 7 ans. Donc on a fait la création. J'ai fait plein de propositions. Elle a fait des propositions. On en a pris, on en a acheté. Vraiment une résidence de création. Là. Et du coup, vous avez écrit à 4 mains, quoi. Vous avez écrit tous les deux ensemble. Ouais, absolument. Ouais. Niveau l'idée à la base, l'idée originale, c'est clairement Marie-Hélène qui est arrivée avec ça. Après, moi, j'aime beaucoup la mise en scène. Je tripe vraiment sur la mise en scène. Donc, c'est sûr que je voulais vraiment m'impliquer dans ce projet-là. Donc, on a fait la mise en scène à 2. La musique qu'il y a dans le spectacle, par exemple, ça, c'est Sylvain Arnaud et moi. Donc, je disais qu'à la base, j'étais musicien plus. Je voulais vraiment m'impliquer encore plus et faire la création musicale. Donc, la musique qu'on entend au début du spectacle et à la fin, on est rentré en studio avec Sylvain. Et puis, pendant le spectacle, toute la musique qu'il y a, c'est de la musique live. Fait que j'ai dit pour les gens qui pourraient venir voir le spectacle, là, il n'y a rien qu'à enregistrer. C'est-à-dire que moi, j'ai ce qu'on appelle une pédale de loop. Une loop pedal où je vais enregistrer ma voix, puis ça va la looper, puis je vais pouvoir rajouter des pistes par-dessus et tout ça, des phrases dessus. Donc si jamais il y a quelqu'un qui éternue dans le pendant que j'enregistre, l'éternuement il va être enregistré. C'est drôle. Hein. Donc c'est authentique, c'est vrai. Si jamais je fais une fausse note, je peux m'en vouloir qu'à moi-même, puis c'est comme ça. Donc c'est ce qu'on aime vraiment aussi là-dedans. On voulait vraiment pas avoir une piste de backup, genre comme pour remplacer juste au cas où si jamais je me trompe, si jamais. C'est vraiment du vrai, du live, puis et c'est ça. Donc le seul truc qui est enregistré dans le spectacle, c'est la voix de mon patron, qui est qui existe sur scène, mais qui n'existe pas en tant que personne. Ouais. Donc c'est juste une voix off qui fait Paul-Émile au travail. Parce que justement, j'ai tendance à m'éparpiller un petit peu, que lui il me ramène à l'ordre en me disant hey, papa, va au boulot, toi. Donc là, je suis comme oups, il y a mon patron, il faut que j'y retourne. Donc là, je réessaye. Je ne veux pas dire tout le spectacle non plus. Pour la mise en scène, justement, et pour surtout le décor, comme à la base, c'était une pièce prévue dans des bibliothèques, j'imagine que sur scène, tu ne peux pas amener la bibliothèque sur scène parce que ça demande une logistique incroyable. Comment vous avez fait pour justement que le spectateur comprenne bien qu'on est dans une bibliothèque ? Alors, tout au début du spectacle, en fait, on avait vraiment, tout au début, là, genre, on donc avait vraiment des bibliothèques. Ouais, ça fait 7 ans. C'était le premier spectacle, le premier, en tout cas, les quelques premiers, c'était vraiment des vraies bibliothèques et on amenait des énormes cartons de livres. Ouais. On remplissait les... Ah oui. Donc, c'était pas une super bonne idée. Après, la personne qui a créé la scénographie s'appelle Ghislain Buisson. Il est vraiment, c'est un MacGyver de fou, là. Il est incroyable. Et il nous a concocté des panneaux en bois. Et il a découpé des livres sur la tranche, tous les livres sur la tranche à la scie. Il les a recollés les uns à côté des autres. Donc ça fait des panneaux qui sont pas trop lourds et qui visuellement, on dirait vraiment des livres parce que c'est vraiment des livres. Entre parenthèses, c'était des livres qu'on a trouvés dans une poubelle. Oui. Juste à le préciser. Oui, non, c'est important. L'écologie, ça nous tient à cœur. En tout cas, on fait attention à ça. Donc c'est ça. Fait qu'après, j'ai tourné dans plein de petites bibliothèques partout au Québec. Ce qui m'a fait vraiment connaître aussi le Québec parce qu'il y a des bibliothèques, il y en a partout dans les moindres petits villages. Donc je partais vraiment tout seul, j'avais pas de régisseur, j'étais tout seul, autonome et j'allais partout avec ces 2 panneaux-là. Et aujourd'hui, maintenant, on a demandé à une compagnie de Paris pour qui nous fasse cette nouvelle scénographie. Fait que c'est à peu près le même principe. Sauf que c'est un petit peu plus léger. Les livres, c'est plus des photocopies en styromousse qui ont été collées. Mais vraiment, on y croit vraiment. C'est super bien fait. Et parce c'est ça, on voyage partout maintenant. Donc c'est sûr qu'il faut que ça soit léger, il faut que ce soit pratique, il faut que ça puisse se monter facilement. La bibliothèque est un peu plus grande. On a 4 panneaux au lieu de 2. Mais sinon, c'est ça. Mais c'est un spectacle qui se voyage vraiment facilement parce qu'on a une bibliothèque, on a une petite étagère, un endroit pour mettre le xylophone puis la pédale de loop, c'est tout petit. Et puis le machinois est un petit peu plus lourd. Ouais. C'est du métal, c'est un gros morceau de métal. Mais sinon, en règle générale, c'est un spectacle qui se voyage vraiment, vraiment facilement. Donc, on est vraiment content pour ça aussi. Là. C'est pratique. Et comment, du coup, on s'adapte d'abord dans les bibliothèques, ensuite à la scène? Parce que j'imagine même pour toi, pour bouger, la scénographie est carrément différente. Ouais, mais c'est ça. Moi, je viens de la rue.
Ouais, Fait que m'adapter, c'est ton truc, quoi. c'est pas. Ouais, c'est au contraire, c'est quasiment excitant. Là. Moi, j'aime ça. Ok, t'as pas. Je sais pas, mettons, normalement, t'as 23 pieds par 23 pieds. Bon, bah, est-ce que tu peux jouer dans 8 par 8? Ouais, let's go, on va changer des trucs. C'est sûr qu'il va falloir improviser, Ouais, mais on c'est va ça. changer des trucs. Désolé, je parle en pied. On habite au Québec. C'est Système vrai. métrique, c'est pas pareil. Mais donc en fait, je l'ai joué plus petit, effectivement. C'était vraiment plus petit, là, 2 panneaux de la bibliothèque, 4 panneaux aujourd'hui. Et puis quand on l'a monté en salle, donc c'était je pense, il y a 5 ans à peu près. Là, on l'a joué plus grand. Puis la salle, c'est vraiment différent aussi parce que on a eu de la création de lumière. Et là, je vais parler d'une personne incroyable, c'est Julie Laroche, donc, qui a fait la conception et qui fait les conceptions de lumière de tous les spectacles du Gros Orteil. Elle est vraiment incroyable, elle est là avec nous en tournée en ce moment. Et c'est grâce à elle, c'est grâce à cette personne que, tu sais, quand on se fait applaudir à la fin, il faut vraiment, vraiment jamais oublier tous les techniciens qui sont derrière, toutes les personnes qui ont travaillé, même pour la scénographie, pour la mise en scène, pour tout ça. Mais ceux qui sont derrière la régie, même aujourd'hui, là, à la radio, hein. Bastien, à toi. Alexis. Le tien est là. Désolé. En tout cas, c'est ça. Sans eux, nous, Ça on n'a marche pas de pas, quoi. spectacle. C'est vrai. Il ne se passe rien. Donc, faut vraiment pas les oublier. Puis, on a fait une nouvelle création de lumière. On a fait un nouveau placement aussi parce que je jouais plus large. Ce qu'on appelle au théâtre des points fixes. Donc, quand on va chercher le spectateur, parce que moi, je casse le 4e mur, donc assez rapidement. Donc, j'installe une atmosphère avec le public très rapidement. Je suis pas dans mon monde, je veux vraiment les amener avec moi. Je les fais participer, je les fais et du coup, c'est super intéressant d'avoir une lumière qui m'appuie dans ma démarche artistique. Et puis Julie, elle a fait ça merveilleusement avec plein de lumière. Donc oui, effectivement, c'est vraiment c'est cool de s'adapter, mais c'est différent. C'est parfois pas facile, quoi. Ouais, puis il faut s'adapter aussi là par rapport à l'espace, mais il faut savoir que ce spectacle-là, on l'a joué dans d'autres pays, dans d'autres langues. Donc là, il faut s'adapter aussi de cette façon-là. Donc on l'a fait en Chine, par exemple. Et quand c'est comme ça, tu le joues en anglais ou Non, tu le fais en chinois? j'apprends le spectacle en mandarin. J'ai appris le spectacle en finnois quand on est allé en Finlande. Là, il y a quelques mois, on est allé en Corée du Sud. Donc il a fallu que je l'apprenne en coréen. Wow. Là, on a appris il y a 2 semaines qu'on allait au Japon. Oh. Donc il va falloir que je l'apprenne en japonais. C'est pas un spectacle qui a énormément de mots, mais il y a quand même, du texte. Et quand c'est comme ça, d'ailleurs, la langue, tu l'apprends combien de temps? En règle générale, comment ça se passe, c'est moi comment je fais, j'ai un coaching de 2 heures avec quelqu'un qui parle la langue, évidemment. Il enregistre tous les textes à la voix. Et moi, je passe des heures à l'écouter. Mais je l'écoute tout le temps. Je marche dans la rue, je l'écoute. Je suis en train de conduire. Oui, c'est phonétique. Ouais. Moi, j'ai l'oreille musicale parce que je fais de la musique, donc du coup, ça m'aide énormément. Donc, du coup, j'imagine une question bête, mais du coup, la voix du patron est aussi dans la langue dans laquelle tu vas jouer. Oui. Ouais. C'est Paul Émile au travail, c'est en anglais, go back to work. Et puis dans chaque langue, ça va être, c'est ça. Donc, et quand j'ouvre les livres, des fois, il y a un peu trop de texte. Donc, en mandarin, par exemple, c'était quand même pas évident. Ouais, bah oui. Donc, si on dit pas la bonne intonation au bon moment, ça peut peut-être vouloir dire l'inverse. Ou je sais pas trop. Donc, du coup, pour certains textes dans les livres, ça va être une voix off, donc qui a été préenregistrée. Donc là, c'est pas moi qui vais changer ma voix pour faire un... Donc, ouais, parce que c'est pas facile, quoi. Non, c'est pas évident. Mais il faut quand même que j'apprenne ces textes-là parce que quand il y a la lecture, quand il y a la voix off, je sais que quand il dit, je sais pas moi, il faut que je tourne la tête à droite, ou quand il y a d'autres affaires. J'ai des mouvements qui sont réglés en fonction des textes. Donc, il faut quand même que je connaisse les textes d'une certaine façon. Mais je me fais des petites anti-sèches, hein, évidemment. On s'en doute. Je me mets des petits mots, des petits machins. Oui, c'est logique. Il faut essayer de trouver des solutions. Tu peux pas à un moment donné. Mais il faut s'adapter, comme tu disais là. C'est que, par exemple, en Chine, moi je viens du Canada, et je vous ai dit qu'il y avait un personnage qui était un espion. Oui. Un espion en canadien Chine, en Chine, c'est compliqué. Pas la meilleure période en ce moment. Donc, du coup, quand on y est allé, c'était pire. Enfin, c'était il y a 5 ans, je crois. Il y a 4 ans. Okay. Il y a 4 ans. C'était juste avant. En fait, c'est juste avant la Covid. C'est 6 mois avant le Covid. Okay. Donc, on l'a pas ramené, hein, c'est pas de nous. Mais c'est juste que du coup, ouais, il a fallu changer, quoi. Donc, j'ai changé l'espion en Indiana Jones. Genre un archéologue. Ouais, tu changes des personnages pour t'adapter, quoi. Donc, moi, ça me dérange pas faire des trucs comme ça parce que ça s'adapte. Je sais qu'il y a des compagnies, puis c'est très louable,
qui refuse absolument, c'est catégorique. Notre spectacle, il est comme ça. Oui. Et si vous le voulez pas, vous le voulez pas, le prenez pas. Puis c'est chill, c'est cool, moi ça me dérange pas, mais moi je trouve que c'est juste de la création en plus quoi. Fait que moi ça me fait marrer. Ouais, toi j'aime t'aimes bien ça. Ouais, moi j'adore s'adapter un petit peu. Puis on a trouvé des trucs en allant en Chine qu'on a ramenés, qui sont maintenant dans le spectacle parce qu'on a fait ces changements-là. Ouais. Donc c'est intéressant quand même. Ça ramène un truc quand même. C'est pas exactement le show à la base, mais on a rechangé des trucs puis c'était cool. Et bah justement, j'allais te demander, tu te laisses une petite part d'impro des fois ou t'as l'air d'aimer ça, donc qu'est-ce qui te Ouais, dans le ouais, spectacle c'est sûr que moi j'adore ça. Puis j'ai cette chance-là, c'est d'être quand t'es tout seul sur scène. Il y en a qui aiment vraiment pas ça. Moi j'aime beaucoup être tout seul parce que je crée un peu mon propre rythme. Donc je sais que le spectacle, il faut quand même qu'il fasse 55 minutes, 1 heure, genre max là. Mais je le connais vraiment sur le bout des doigts. Donc si jamais je rajoute un truc là, un peu d'impro, il faut que je coupe dans d'autres jokes, dans d'autres blagues. Donc je sais. Mais oui, il y a toujours. Hier, il y a des gens qui sont arrivés en retard au moment où j'étais en train d'épouster ma bibliothèque. Donc, j'étais en train de tout nettoyer. Puis là, les gens, ils arrivent pour s'asseoir. Wow. Je les ai poussés. Hop, j'ai nettoyé leur siège pour qu'ils puissent s'asseoir. Tu t'adaptes. Ouais, t'essaies de t'adapter un petit peu. Puis pareil, si jamais il y a un éternuement, je disais, on peut jouer avec un peu. Si jamais il y a des enfants, des fois qui sont un petit peu super intenses, ce que je leur demande c'est A, B, C, D, E. C'est quoi la lettre après le E? C'est quoi la lettre? Des fois ça répond, des fois ça répond pas. Des fois ça crie, des fois ça crie. Enfin, des fois ça... Non, ça crie pas forcément. Mais c'est juste que faut improviser avec les gens, surtout si jamais tu les mets à partie. Si jamais ils ont envie de venir avec moi quasiment sur scène, il faut que je puisse leur proposer des trucs. Donc l'impro c'est trop cool. C'est vraiment... c'est ce qui fait aussi que... ce que les gens voient, demain, ça sera pas comme ça, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui est authentique. Donc on peut venir plusieurs fois voir le spectacle et on n'a jamais la même expérience, entre guillemets, quoi. Il y a toujours des petits changements. Mais même pour Julie, qui est à la régie, ma jonglerie, par exemple, que je fais, je t'ai dit, je suis pas très professionnel. Je suis pas un jongleur qui sait exactement où est-ce qu'il fait. Je fais une figure, puis après, je me demande, bon, alors, c'est laquelle la prochaine? Normalement, les jongleurs, ils ont une routine. Ils savent exactement, je fais tel mouvement, après je fais tel mouvement, après je fais tel mouvement. Moi, je me laisse de l'espace, et puis peut-être que c'est pas professionnel, mais j'aime bien ce truc-là. Parce que si jamais je fais tomber, j'ai envie de jouer avec mon diabolo qui est tombé, ou je sais pas trop. Mais c'est ça. Donc l'impro, c'est quand même vraiment cool. Tu parlais des enfants, c'est un spectacle que tu dirais accessible à partir de quel âge pour toi? C'est pas très objectif, mais bon, ma fille, elle a 2 ans et demi, puis elle l'adore. Mais c'est papa, donc ça compte pas. Non, je dirais vraiment à partir de 5 ans. À partir de 5 ans, c'est très cool. Mais ça, comme je disais, je suis un peu hyperactif et que ça bouge beaucoup. Donc, une dizaine de disciplines, il y a de la danse, du breakdance, du beatbox. Fait que ça attire plus aussi les ados. Il y a du clown, du mime, des choses vraiment plus cute, plus mignonnes, plus naïves. Donc ça vient chercher plein de monde. Moi je dis vraiment, c'est de 0 à 107 ans, parce que 108 ans, c'est plus compliqué de rigoler quand même à 108 ans. Mais en règle générale, c'est cool, ça se passe bien. Puis dès l'instant que les gens ont un peu leur cœur d'enfant, puis à Avignon, il y a beaucoup moins d'enfants qui viennent, ils pourraient vraiment, mais... je joue plus pour des adultes, puis ça se passe super bien, quoi. Allez, on est toujours avec Hippolyte pour le spectacle Le Bibliothécaire du 7 au 28 juillet, ici à 13h15 à l'Espace Alia. Dans un instant, on va ouvrir cette page un petit peu... J'allais dire un peu moins classique, mais pas du tout, parce qu'on va parler d'Avignon. On parle d'Avignon, je suis totalement perdu dans mon sommeil. Il est décalé. Mais je vous jure, c'est la fin du festival, j'ai dormi 3 heures cette nuit, c'est bon. Si tu veux bien, on parle d'Avignon d'abord. Exactement. On va parler de ton expérience à Avignon, Hippolyte. Right. En attendant, voici Doja Cat avec Boss Beach sur Speed Radio. I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm
I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. On the after, you've been the before, I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced, and I do my dance and cancel the plans. Said, boo, don't be mad, cause you had a chance. Yeah, said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright with a put a tan on it. Said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright with a put a tan on it. Like, bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. Speed Radio, 10h, midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. Allez, 11h27 sur Speed Radio, on est en direct de l'Espace Salia jusqu'à midi finalement, il nous reste une petite demi-heure ensemble. On est toujours avec Hippolyte pour le spectacle Le Bibliothécaire ici, toujours à l'Espace Salia à 13h15 du 7 au 28 juillet, sauf les mercredis. Normalement tout est bon, tout est dit. Bon. On voulait axer cette deuxième partie de l'interview un peu plus sur Avignon, sur ton expérience. Est-ce que déjà, en 7 ans du spectacle, est-ce que tu l'as déjà tourné à Avignon ou c'est la première fois cette année ? C'est la deuxième année. On était déjà à Avignon l'année dernière, au Chapeau d'Ébène, toujours avec Espace Alia. Et puis, ça a vraiment bien fonctionné. Et puis, il y a eu un bon bouche à oreille entre diffuseurs qui nous ont dit ouais, nous, on est venus pour 4 jours. On avait déjà fait nos choix. Fait qu'on ne savait pas. Compagnie de Québec, Le Gros Orteil, personne connaissait. Bibliothécaire, tout ça, personne. Donc quand nous on est produit par Temal Productions, nous vend en Europe, et ils nous ont dit on pense que ça serait une bonne idée que vous reveniez, parce que si vous pouvez revenir, parce que ça a vraiment bien fonctionné l'année dernière, et puis il y a des diffuseurs qui aimeraient ça vous revoir, et on est très content d'être revenu, puis on a bien fait de revenir parce qu'il y a beaucoup de diffuseurs qui sont venus. On fait des belles salles, on a fait des complètes avec des belles standing ovations et tout ça. On est vraiment content d'être revenu parce que je pense que ça valait la peine, donc c'est vraiment cool. On est vraiment chanceux. Entre donc l'année dernière et cette année, est-ce que, alors au-delà de tes petites improvisations que tu peux faire comme on disait tout à l'heure, le spectacle a changé ou pas du tout ? Enfin le fond, tout ça. Non, pas vraiment. Il n'y a pas eu un gros changement, mais il y a toujours des tests. J'essaye des trucs. Ouais. J'essaye des petites affaires. C'est genre, avant-hier, j'ai essayé un truc. Ça marchait pas. Bon, je le referai pas. Il y a un nouveau truc que je fais là depuis Avignon. C'est clair que c'est cool, ça marche. Maintenant, ça va toujours être dans le spectacle. Je vais jamais le changer. Fait que c'est ça. C'est plein de petits détails. Mais en soi, non, l'écriture, elle est faite. Elle est comme ça. Il y a tel tableau. Ça bouge pas. Mais à l'intérieur, oui, de la technique, il y a des petites affaires qui changent, qui évoluent, comme la plupart des spectacles aussi, je pense. On veut toujours l'upgrader, on veut toujours le rendre un petit peu plus intéressant et tout ça. Puis avec l'expérience, on sait ce qui fonctionne pas. Donc quelque chose qui fonctionne, on s'en rend compte, puis on veut le garder. Puis après, on essaye des trucs. Avignon, c'est quand même un rythme bien particulier parce que c'est quand même un spectacle tous les jours pendant un mois avec une seule relâche par semaine. Est-ce que t'es hyper actif, donc c'est peut-être que toi tu le vis bien, ou peut-être pas. non, mais oui, je le vis super bien. C'est vraiment cool parce que je me nourris vraiment de l'énergie de tout ça là. C'est incroyable, c'est génial, c'est fou. Mais c'est vrai que c'est fatigant parce que moi je suis échassier aussi, beaucoup. Okay, donc pour faire la publicité, pour faire la promo dans les rues, on a décidé que j'allais faire ça en échasse.
Et c'est des échasses pneumatiques, pour ceux qui connaissent, c'est à air comprimé, donc je peux vraiment faire des gros bonds. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. C'est ça. Donc c'est quand même intense donc de faire ça tous les jours. En plus d'un spectacle où je perds 3 kilos par show parce qu'il fait chaud, parce que je fais du cirque, parce que tout ça. Et puis évidemment, je veux voir des shows, fait que j'essaye de voir 2 spectacles par jour. Plus il y a de la famille, un petit enfant de 2 ans et demi qui est avec nous, mon amoureuse et tout ça. Donc c'est sûr que ça prend beaucoup d'énergie. Mais on en reçoit beaucoup. Moi, sur scène, j'en reçois énormément, là, fait que ça me remplit, puis c'est cool. Mais c'est vrai que des fois, j'ai l'impression d'être un petit peu à côté de la... J'oublie des trucs, je cuisine, ou j'oublie même une émission de radio. C'est des choses qui arrivent parce que je suis un peu fatigué. Et justement, est-ce que tu as un truc, toi, pour tenir ce rythme? Est-ce que tu as une technique Non, essayer d'avoir beaucoup de temps d'étirement. Moi, c'est vraiment les étirements. Ouais. Je bois beaucoup d'eau avec de l'héli. Comment ça s'appelle? Des petites pastilles comme de sel, là. Comment on appelle ça là? Ah, je Quand sais. t'es malade, là, tu bois de l'eau, mais c'est un mélange de poudre. Ah, ça, je sais pas. Ah non. Mince, je me rappelle plus. Pas de l'elliptique, ça, c'est un elliptique. non. C'est le sport, ce genre de choses. En tout cas, tu trouves ça en pharmacie, là. C'est Ok, vraiment ouais. juste des petites pastilles. Fait que moi, je m'en mets dans l'eau. Ça hydrate beaucoup plus, en fait. D'accord, Ça hydrate ok. plus que de l'eau. Et quand il fait 30 et quelques, moi, ça m'aide beaucoup. C'est ça que j'ai dans ma petite bouteille, là. Puis sérieusement, c'est dégueulasse. Mais ça fait du bien. T'as parlé vaguement de tout à l'heure avec les échasses. Il y a ce côté parade et tractage qui est bien particulier à Avignon. Est-ce que tu as des techniques? Ouais, je sais pas si c'est une technique particulière, mais moi, j'aime ça parce que dans la vie, je fais beaucoup d'impro avec des personnages. J'adore ça. Donc, j'ai des personnages en échasse 3 pieds, en échasse 6 pieds. En duo, on est avec des déambulateurs. Je me déguise en vieux, puis on improvise, on fait du rap, du beatbox, du breakdance avec les déambulateurs et tout ça. Donc, j'aime vraiment improviser dans la rue. C'est là que je viens, puis j'aime ça. Donc, pour moi, c'est pas... c'est cool à faire. C'est vraiment fun. Donc, moi, dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'échassiers déjà à Avignon. Je n'en ai pas vu beaucoup, non. Non, mais c'est ça. Il y en a... moi, je pense qu'on est comme 3, mais les 2 autres, je les ai pas vus beaucoup. On n'a pas les mêmes heures peut-être aussi. Peut-être, ouais. Mais donc déjà quand tu es en échasse, c'est quand même pratique parce qu'on te voit de loin. Ouais. En plus, je suis un homme sandwich, fait que j'ai mis mon affiche en avant et en arrière. Donc comme ça, on voit que bibliothécaire, c'est lui. Il ressemble quand même beaucoup. Et pour couronner le tout, on a acheté un mégaphone. Ah oui, non. Ah oui, d'accord. Et c'est ça. Et puis comme Compliqué de te louper, quoi. vous avez pu vous en rendre compte depuis le début de l'émission, je suis une petite pipelette moi. Si jamais on me laisse parler, je parle. Et je parle beaucoup. Donc c'est ça. J'ai plein de conneries à dire tout le temps. Donc j'arrête pas. Donc je marche dans les rues. Et puis je sais pas. Il y a des petites phrases clés là. Tu sais comme je sais pas. Comme en 2019, c'était le spectacle de cirque le plus vendu au Québec. Donc, tu sais, c'est des phrases qui vont. Oh, ok, ils viennent du Québec. Il y a un petit truc en plus, quand tu viens du Québec. Je crois que les Français, on aime bien les Québécois en plus. Oui, je pense que ça va, ouais. oui. Donc, c'est sûr, le petit côté, ça marche. Mais aussi, un truc que j'aime beaucoup, c'est que la plupart du temps, quand je croise d'autres compagnies qui tractent, et il y en a beaucoup de compagnies qui tractent tout le temps, moi, je leur fais de la pub. Ça me fait marrer, fait que je leur demande leur track. Hop, et à 20h45, au Théâtre des Corsins, il y a le. Tu sais, donc, je fais de la pub pour tout le monde. Puis tout le monde trouve ça rigolo, puis les compagnies, ça me fait... Enfin, c'est juste une bonne ambiance. Puis j'aime vraiment faire cette ambiance-là, parce que finalement, les gens, ils me regardent, puis moi, j'ai déjà mon affiche sur moi, fait que je peux pas faire plus, je m'en fous. Puis, il m'en fout, non, mais tu sais, je veux dire, c'est une atmosphère qui est bon enfant, puis c'est agréable, puis on veut tous les remplir, les salles, parce que faut pas oublier que c'est très dispendieux de venir à Avignon. Fait que si la salle se remplit pas, c'est très dur pour les artistes, compliqué. Ouais. Puis aussi pour une compagnie comme nous, on vient du Québec. Hein. Donc ça veut dire que c'est les avions, c'est la location Airbnb, c'est tout ça. Ouais. Donc on veut faire de la pub, mais c'est ça. Fait que moi, à chaque fois, je prends les flyers des autres compagnies, je leur fais de la pub, puis je finis en hurlant « On va les remplir, c'est sale, yeah !» Tout le monde hurle « Ouais !» Donc c'est cool, c'est bon enfant. C'est vraiment bon enfant. Ouais. Tu vas vers un type de personne en particulier quand tu tractes ou pas du tout? Moi, je tracte pas tant que ça parce que je suis en échasse, fait que je peux pas me baisser. Oui, tu peux pas te baisser. Donc, il y a toujours des personnes qui sont avec moi
pour tracter. Donc moi je parle du spectacle, je raconte des conneries, je fais des blagues, j'improvise avec les gens. Je fais beaucoup passer aussi les je sais pas moi, si jamais il y a des parents avec des enfants en poussette, ça passe sous les échasses. Hein. Des vieux en déambulateur, ça passe aussi. Des gens qui sont en fauteuil roulant, handicapés, peu importe. À moi, tout passe sous les échasses, fait que ça me fait marrer. Ça peut tomber aussi. Il faut pas que j'oublie que c'est quand même dangereux. Parce que s'il m'accroche, je tombe et on annule la tournée. Ouais. Parce que si tu tombes, ça fait mal. Faut pas oublier aussi qu'à Avignon, il y a beaucoup de pavés. Donc pour un échassier, c'est c'est pas pratique. très intelligent. Punaise, oui. Mais sinon, donc c'est ça. Fait que moi, je fais le con devant. Et puis derrière, les personnes tractent en disant c'est lui, bibliothécaire, Avignon, cirque, Québec. Ils ont des mots-clés comme ça. Ok, ouais. On vient du cirque, Québec, 1 heure, un solo. Et puis après, les gens, ils viennent pas, mais ils ont la possibilité au moins de voir ça. Tes échasses, elles sont combien en hauteur? Parce que tu dis en hauteur, moi, c'est du 3 pieds. Fait que c'est 1m kek, là, 1m30, 1m20, 1m... Et sérieusement, j'en sais rien. Ça fait trop longtemps que je suis parti de France. Je sais pas c'est comment. Alors là, je pourrais même pas te dire. Bon, on va regarder, Je vais convertir tout de à suite. peu près, là. On va regarder. Mais vu que ça se faisait des pneumatiques, je peux vraiment bondir très haut. C'est génial. Ça. Ouais, on n'est pas beaucoup en France plus. Au Québec, on n'est vraiment pas beaucoup. Ouais. Peut-être il y en a 8 là, genre. Ah oui. Mais c'est ça. Oui, c'est des échasses qui sont confectionnées en France, donc c'est pour ça qu'il y en a plus en Europe. D'accord. C'est comme des échasses 6 pieds. Les échasses 6 pieds, on est peut-être 2-3 comme au Canada. Là. 3 pieds, ça fait 91 cm. Donc c'est un petit peu moins d'un mètre. C'est moins d'un mètre, tu vois. Bon, bah... Et tu fais du 6 pieds aussi? Et je fais du 6 pieds aussi, ouais. Ok. Là, je suis pas venu en 6 pieds parce qu'il faut pas déconner. À un moment donné, c'est vraiment physique, puis c'est super dangereux. 6 pieds, 1m80. Bah, c'est logique, Bastos. Voilà. Parce qu'on Et ouais, le double. on double, hein, Oui, c'est finalement. vrai. Voilà. Donc, Ça marche aussi en français. S'il y a un coup de vent, si jamais il y a des pavés qui sont pas bien placés. Bon, Ouais, en non. tout cas, donc C'est un peu trop plus dangereux, quoi. En France, Avignon, c'est un petit peu... Oui, c'est un petit peu l'objectif de pas mal de comédiens parce que voilà, c'est un gros festival. Est-ce qu'au Canada, c'est un peu pareil? Tu connaissais quand tu étais là-bas? Ouais, moi c'était mon rêve, hein, très honnêtement. Ouais. C'était mon rêve de petit bonhomme qui a 20 ans et qui fait des spectacles de rue. Enfin, c'était un jour d'avoir déjà un spectacle solo sur scène, ce serait cool. Même si j'adore la rue, je pourrais jamais passer de la rue. Mais sur une scène, c'est pas le même rythme, fait que je trouvais ça intéressant. Je voulais faire ça. La compagnie Le Gros Orteil m'a permis de faire ça, puis je leur en remercie énormément. C'est vraiment un bonheur de tous les jours. Et après, Avignon, ouais, c'est comme le plus gros festival de théâtre au monde. Je veux dire, c'est sûr que tu veux venir là, tu veux venir performer là. Et puis savoir aussi si ça fonctionne. Parce que l'humour français, c'est pas un langage qui est universel. Hein. Ouais. Donc en France, on rit pas exactement de la même façon qu'au Québec, qu'en Finlande, qu'en Corée. Donc faut s'adapter, puis c'est super intéressant. Mais du coup, t'as envie de savoir si dans le plus grand festival ça peut marcher, monde, quoi. Ça marche. Donc on a des super bons retours, puis c'est vraiment génial. Donc c'est cool. Mais tu parlais donc ça fait 7 ans hein, le spectacle. Oui, je crois que c'est à peu près ça. Ouais. Tu parlais donc de plusieurs tournées, donc à l'international. Enfin, t'as tourné un peu partout. Est-ce que là, après Avignon, il y a déjà des dates de prévues ou pas encore? Oui, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Par rapport à l'Avignon de l'année dernière, donc on a des dates qui sont tombées cette année. C'est que je sais que là, par exemple, je vais revenir au mois d'octobre faire un festival à Salanches et à Évian. D'accord. Après, on repart. On revient au mois de décembre, on fait la Suisse et la France. Et après, on repart. Après, on revient au mois de mars. On fait, je pense, un gros mois en Luxembourg, Suisse et France. Mm-hmm. Après, on va... après, il y a des dates encore, évidemment, au Québec. Au Québec, oui. Mais sinon, là, c'est bon. On fait 5 semaines en Australie. On fait 2 semaines au Japon. Je sais pas trop après le reste là, mais je sais que c'est un spectacle qui fonctionne très bien, c'est vraiment cool. C'est un solo, c'est plus simple déjà, ça coûte un peu moins cher, puis c'est une petite scénographie, donc ça se voyage super bien, donc c'est très très cool. Allez, on est toujours avec Hippolyte pour le spectacle Le Bibliothécaire ici à l'Espace Alia à 13h15. Dans un instant, ça y est, là je ne me trompe pas, on va réellement ouvrir cette page moins classique parce qu'on va jouer ensemble, notamment à ce jeu qu'on a appelé le tac au tac. On s'est pas foulé sur le long, on va pas se mytho. On va te mettre un chrono d'1 minute et c'est Marie qui va te poser les questions. Ce sont des questions que sur toi, donc il n'y a pas de piège, normalement tu as toutes les réponses et il faudra répondre au maximum de questions pendant ce temps imparti. Tout est bon?
Tout est bon clair. pour moi. C'est vrai. Alors on se retrouve juste après Aya Nakamura, c'est 40%. Nous on est en direct jusqu'à midi sur Speed Radio. Aya Nakamura. Ah, tu connais quoi, elle veut me manipuler. Fais doucement, tu pourrais m'en douter. Je vois que tu galères à passer le step. Parler dans ma tête, c'est mort, je t'en vais balader. Mais je t'avais dit que j'étais sauvage. À vrai dire, je suis pas très sage. Et tu vois bien ce que je dégage. Je suis trop charismatique. Tu kiffes mes chimiques. Il m'a dit, baby, maman, pardon. Fais doucement, je pète les plombs. Et comment? Et quand tu mens comme ça, jusqu'à 40%, tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu redescend. Mais mon Dieu que c'est doux, voilà je le mène à bout. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé pour toi y'a tout, pour toi y'a tout. J'ai changé la donne, je vais le dominer. Je sais pas pour qui tu m'as pris, j'ai capté la tactique. Rom pom pom, je crois bien que tu l'as senti. T'as loupé le coche, j'ai la gâchette. Ça fait rom pom pom. Toc toc toc, mais qui va là? J'ai eu ma dose, stop, qui va là? Tu t'approches, je m'éloigne. Et maintenant tu veux deviner mes failles. Je suis trop charismatique. Tu kiffes mes chimiques. Il m'a dit baby, maman, pardon. Fais doucement, pète les plombs. Et comment? Et quand tu mens comme ça, jusqu'à 40%, tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu redescend. Mais mon Dieu que c'est doux, voilà je le mène à bout. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé pour toi y'a tout, pour toi y'a tout. J'ai changé la donne, je vais le dominer. Pourquoi tu mens comme ça? T'en vas balader. Faut que tu cesses, t'en vas balader. Pourquoi tu mens comme ça? T'en vas balader. Faut que tu cesses, oh yeah. Et quand tu mens comme ça, jusqu'à 40%, tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu redescend. Mais mon Dieu que c'est doux, voilà je le mène à bout. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé pour toi y'a tout, pour toi y'a tout. J'ai changé la donne, je vais le dominer. Mais mon Dieu que c'est doux, voilà je le mène à bout. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé pour toi y'a tout. J'ai changé la donne, je vais le dominer. Il est piqué, c'est pas compliqué. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé pour toi y'a tout, pour toi y'a tout. J'ai changé la donne, je vais le dominer. Speed Radio, 10h, midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. 11h passées de 43 minutes sur Je Speed déteste Radio. cette expression, sachez-le. On est en direct de l'Espace Saya. Espace Saya où joue Hippolyte pour le spectacle Le Bibliothécaire du 7 au 28 juillet à 13h15. Normalement tout est bon. On va jouer ensemble, ça y est, pour ce dernier talk de l'émission, pour cette dernière partie finalement. On va jouer au tac au tac. On va jouer au tac au tac. Marie, je vois tu te moques de mes expressions depuis tout à l'heure, ça me fait tellement rire. Je me moque de toi tout le temps. Ah, c'est super. Vraiment, je le prends très bien. Est-ce que tu veux nous rappeler les règles du tac au tac? Tiens, voilà, rien que pour la peine. Les règles du tac au tac, elles sont très simples. Hein. Je te mets un chrono d'1 minute. Ok. C'est que des questions sur toi. Ok. Donc, tu as forcément toutes les réponses. Absolument. Et tu dois répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Et tabarnak, ok, ouais. Vas-y. Tout est bon. Est-ce que tout le monde est prêt? Absolument. Allez, c'est c'est bon. parti. Excitez-moi, On lance t'es le prêt? chrono. Alright. Ok, le nom de famille, Et Guédon. le prénom, Hippolyte. l'âge, 38. le signe astrologique, Scorpion. le lieu de naissance, Dreux. lieu de résidence, Montréal. la profession, Pitre. métier de rêve petit, Pitre. un dicton, une citation qui te représente, C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. l'endroit que tu préfères pour te ressourcer, La forêt. plutôt film ou plutôt série, Film. un film qui t'a marqué, Fameux destin d'Amélie Poulain. nombre de points sur ton permis, Tous. est-ce que t'as quelque chose d'illégal sur toi, Pas sur moi, non. dernière fois que t'as eu affaire à la police, Ah, faut choisir là. Non, ça fait longtemps. quelque chose que tu ne sais pas faire que t'aimerais beaucoup savoir faire, La couture. ta destination de rêve, Putain, la
vache, il y en a trop en fait. Là, il y en a vraiment beaucoup. Ok, là, il y en a trop. Ok, ça y est, c'est fini, il y en a trop. Une. La montagne, une grosse montagne, une énorme montagne. C'est bon, 1 minute, on dit. Ah, boy. Pas mal. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire, quelque chose que tu sais pas faire, la couture, c'est super précis. Ouais, bah en fait. Et pourtant, tu sais faire beaucoup de choses quand même quand on. Ouais, mais j'ai. Il y a des trucs où je suis super patient pour faire des Ouais. trucs. Il y a Et des ça, trucs où non. je suis moins patient. Puis la couture, je sais pas si je le saurais. Mais je trouve ça fou, les gens qui. C'est tellement minutieux. La peu de fois que j'ai essayé de coudre pour reprendre un trou, enfin, je me suis piqué 3 fois. Ah tu vois, et puis le trou est encore plus gros à la fin. Enfin, Ah oui, non mais. donc non, c'est ça. Mais j'avoue que la couture, je suis impressionné par ceux qui sont capables de faire des créations de couture. Là. En plus, la couture, tu passes plus de temps à rentrer le fil dans l'aiguille qu'à coudre Ah oui. toi-même. Ouais. C'est une galère C'est sans vrai. nom. C'est de faire fonctionner la machine Ah aussi ouais. parce qu'il faut que le fil il passe par là. Ah après, il ouais, passe par non, là, c'est Moi, après, après, il j'ai de passe la par chance, j'ai appris par ma grand-mère, donc je connais les Oh là bases. là. là. Bon, mais bravo. Moi Ma aussi, j'ai grand-mère des m'a bases, appris hein, mais, des petites bases, mais. Oh là là. Ah non, je te jure, tu passes plus de temps, vraiment. T'es né à Dreux? Oui. Ouais, Elle habite à Mais côté, je, c'est mais je pour connais ça. très bien. Ah bon, bah. Je suis à côté, tout est relatif, mais je suis pas très loin. Pas très loin. C'est dans les Yvelines, du coup, pour ceux qui ne savent pas. En région parisienne, tout à fait. C'est bon. Hein. Ouais, bah Dreux, c'est pas dans la région parisienne là. mais- Non, c'est dans le 28. C'est Ah non, c'est vraiment- même pas c'est les en Yvelines, Eure-et-Loire. c'est dans le 28, c'est en Eure-et-Loire. Ouais, c'est l'Eure-et-Loire. Ah oui. Dreux. Ah oui, non, T'es à c'est la parce que limite des ouais, Yvelines. je connais pas Paris. T'es en Ile-de-France, quoi. Non, c'est après. C'est après. Mais oui, jamais parce que apprécié l'île de non plus France, ça dans s'arrête vraiment aux Yvelines. Finalement. Tu connais tes géographies, Marie Non, mais après alors, chez toi je sais pas si t'as beaucoup de leçons à donner, du coup. Je suis pas parisien, je m'en fous. Un film qui t'a marqué, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Amélie Poulain. Oh là, Ouais, le fabuleux destin d'Amélie Hippolyte. Tout à fait, absolument. d'Amélie Alors l'histoire est Poulain. beaucoup moins intéressante que celui d'Amélie Poulain, mais oui, bah ouais, ça a été une référence quand j'étais au lycée. Là, ça a été vraiment, ça a été fou. Moi, Jean-Pierre Jeunet, tous ses films, genre vraiment, j'apprécie énormément. Bah, Alien un peu moins, mais sinon, tous. Puis là, j'ai eu la chance de croiser Dominique Pinon qui est sur le festival, qui a un spectacle là au Théâtre des Halles. Mhm. Puis et oui aussi, Dominique Pinon, c'était une super belle référence dans Delicatessen, toute cette poésie qu'il a amenée. C'était incroyable. Enfin, je veux dire, c'était beau, c'était naïf, c'était drôle, c'était poétique, c'était parfait. Et puis bah Amélie, oui, ça a retenu son petit côté. Tout, j'aime tout de ce puis Caro, enfin c'est ça, Caro et Jeunet, c'était incroyable. Donc que ça soit la direction artistique, la direction photographique, la mise en scène, j'ai tout adoré de ce film-là. Donc c'est ça. La musique évidemment, Tierson. En parlant filmographie, tout à l'heure, au tout début d'émission, je suis pas revenue dessus. T'as mentionné Jim Carrey. Bah ouais. Ah, alors là. C'est mon acteur vraiment favori. Je trouve qu'il est incroyable. Et Jim Carrey, pourquoi Jim Carrey d'ailleurs pas? Et c'est pour sa folie, pour le côté un peu. Il fait tout. Ouais, n'importe quoi. ouais, tu le vois. Bon, après, je vais te dire des banalités, mais tu sais, tu le vois dans The Mask ou tu le vois oui. dans. Ouais. Ou tu le vois dans, je sais pas. Moi, Truman Show, honnêtement, Show, c'est mais là-dedans ça, qui m'a genre- le plus. Puis Truman Show, c'est toujours actuel en plus. Enfin, ça Ouais. fait super longtemps que ça existe, puis c'est quelque chose qui te parle encore. Le fait que cet acteur-là soit capable de jouer ça. Bon, après, il a fait des grosses daubes. Hein. Ah oui, Il a oui, fait oui, vraiment parce qu'il a fait de nombreux films aussi. des Il a fait grosses énormément de films. Mais ouais, c'est ça. des très mauvais. Mais ouais. Puis Rowan Atkinson, Mr. Bean, Ouais. il pareil. Enfin, je veux dire, c'est incroyable tout ce qu'il a été capable de faire, de jouer avec son corps, avec ses mimiques. Le bibliothécaire, c'est beaucoup dans le faciès. C'est vraiment depuis que je suis tout petit. Ah, vous savez. C'est vraiment beaucoup de grimaces, de jeux comme ça, comme Michel Courtemanche. Enfin, j'invite tout le monde à aller voir des sketchs de Michel Courtemanche sur YouTube parce que ça a été ma plus belle référence. Puis c'est ça. Donc ouais, Robbie Williams. Ouais, ce qui t'inspire chez eux, c'est vraiment leur façon de jouer, c'est le mimique, c'est la Le gestuelle théâtre en fait. corporel. C'est vraiment le théâtre corporel, que ce soit des mini petites grimaces Ouais. qui veulent tout dire, mais sans dire un mot. Ou Michel Courtemanche, lui, il utilise beaucoup d'onomatopées. J'en utilise énormément aussi dans le bibliothécaire. Donc c'est vraiment un mix de tout ça, de théâtre gestuel, de James Thierry, qui est le petit-fils de Charlie Chaplin aussi. C'est incroyable ce qu'ils sont capables d'exprimer juste à travers le corps, quoi, sans dire trop de mots. C'est absolument incroyable. Donc ouais, c'est mes plus belles références. Allez, 11h50, vous savez quoi? Il est l'heure de passer à cette séquence qu'on a nommée la carte blanche. Hippolyte, on va te laisser l'antenne avec Marie. Nous, pendant 2 minutes, on va poser les micros.
Et l'antenne est à toi. Tu vas faire un maximum de promos pour ton spectacle ou même pour ceux des autres, pour ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. On te laisse Ok. l'antenne. Et de la manière dont tu veux. Voilà, Ok. Exactement. c'est tout pour J'ai un toi. chrono ou faut que. Non, t'inquiète. Tu peux dépasser. Si tu fais plus, si peux tu faire fais plus. moins, c'est pas grave, on contrôlera pas, vraiment, t'inquiète pas. Ok, c'est bon, ça marche. Allez, quand tu veux. Ok, alors, Hippolyte. Le bibliothécaire. Alors 13h15 à l'espace Alia tous les jours, sauf si je tombe de mes échasses pendant que je fais la promo dans les rues d'Avignon, évidemment. Donc le bibliothécaire, je vous invite vraiment à venir le voir après plus de 500 représentations partout à travers le monde. Et je dis plus parce que déjà l'année dernière, on avait dit 500 et donc là on est carrément à plus que 500. Mais on a joué en Chine, on a joué en Finlande, on a joué en Corée. On l'a fait dans plein de, c'est ça, on l'a fait dans plein de langues différentes avec plein de on s'est adapté dans plein de structures différentes. Donc venez voir ce petit spectacle-là, c'est mignon, c'est cute, c'est drôle. Pour tous ceux qui ont un cœur d'enfant, ça passe largement. On est à Avignon jusqu'au 27, 28, 29, je sais plus. 28 28, 28, d'accord. 28 Waouh, juillet. je devrais apprendre mon texte quand même. Moi, je m'appelle Hippolyte, je suis un artiste pluridisciplinaire. Donc dans ce spectacle-là, vous allez voir, il y a du clown, il y a du mime, il y a du breakdance, il y a du beatbox, il y a du sifflement, du chant, il y a de la jonglerie, diabolo, boîte à cigares, il y a des handstands, il y a plein de pitreries différentes. Si vous voulez voir quelqu'un qui sue sa vie, qui perd 3 kilos de sueur en l'espace de 55 minutes, je sais qu'il y en a plein d'autres spectacles comme ça à Avignon, mais ça se passe aussi à l'Espace Alia, salle A, tous les jours à 13h15. Et si jamais vous voulez me voir après le spectacle, je sens pas bon, alors venez pas. Vraiment, je suis beaucoup trop. Non, je déconne. Donc venez voir à l'Espace Alia. Et aussi, il y a plein d'autres spectacles. Je vous invite à aller voir la compagnie Do à 2 qui est à la Manufacture. Circus Baobab aussi qui est à la Scala. C'est des spectacles qui sont produits par Thémal Productions. Je vous invite à aller voir legrosorteil.com aussi. Donc tapez Le Gros Orteil sur Google. Vous allez forcément tomber sur la compagnie québécoise. Et il y a plein de spectacles différents. Fait que allez-y, allez voir les spectacles à l'Espace Alia. Il y en a plein. Je ne peux pas tous les nommer parce que ça va être trop long. Et profitez aussi de ce fabuleux festival d'Avignon. C'est combien 77e festival d'Avignon 75e. 75e, ouais. Donc c'est le plus beau. Moi, c'est pour moi le plus beau festival quasiment au monde là, genre. On peut voir plein de spectacles différents. Fait que profitez-en. Il reste encore quelques jours. Allez encourager les artistes. Remplissez leurs salles. Ils se donnent de fou pour vous présenter le meilleur d'eux-mêmes. Alors allez encourager les artistes. L'art vivant, c'est incroyable. C'est vraiment très très important. Amenez vos enfants. Et puis, c'est ça, libérez-vous l'esprit, posez-vous plein de questions sur plein de sujets différents avec tous ces spectacles-là. C'est parti, let's go Avignon, 75e. Yeah! Je suis fan du Je suis fan. beatbox. Je suis fan. Je suis fan de cours, pas que du beatbox, André, hein, mais je suis fan. Donc je le rappelle, Hippolyte, ton spectacle Le Bibliothécaire du 7 au 28 juillet ici à l'Espace Alia à 13h15. Tout est bon. Merci beaucoup Hippolyte d'avoir été notre Merci invité. à vous, merci à toute l'équipe, c'est vraiment gentil de m'avoir invité. Merci beaucoup. Speed Radio en direct du Festival Off d'Avignon.